Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le samedi 24 juillet. Alors, ce que je dois aborder aujourd'hui est complexe et je dois faire des gros efforts pour le simplifier, mais c'est un petit peu l'objet de mon travail. Vous avez tous beaucoup entendu parler, notamment chez, je sais pas comment on les appelle, les coachs, certains influenceurs, coachs en développement personnel et tout ça. Vous avez beaucoup entendu parler de ce qu'on appelle le mindset personnel. Et je voudrais un petit peu exposer cette histoire à ma façon, avec mes références, ma vision des choses, etc. Je crois que qui que vous soyez, parce que c'est un audio tout public, euh, vous devez comprendre l'importance, vraiment l'importance incroyable de cette histoire de mindset personnel. Mindset, on pourrait le traduire en français par tournure d'esprit, manière de penser, manière d'aborder les choses, manière de réagir, etc., etc. Alors, par où commencer? Vous savez, bon, moi, j'aime pas trop dire moi, mais bon, bref. Moi, j'ai une vie assez. J'ai parfois l'impression d'avoir vécu 4 vies en une. J'ai rencontré plein de gens. J'ai été dans plein de pays. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu des situations incroyables. Si je devais les écrire dans un bouquin, on dirait que c'est un chouette roman. Mais c'est pas un roman, c'est la réalité. Mais je rentre pas dans les détails parce que c'est pas spécialement important. Ce qui compte, c'est les leçons qu'on en tire. Et j'ai compris une chose, en fait, quand on parle de les riches, les pauvres, le racisme, euh, les diplômes, les études, l'argent, enfin tout ça, que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup relié, à un moment donné, à cette fameuse tournure d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez, de donner des conseils aux gens, de, de, de dire des choses qui seront bénéfiques aux gens, positifs, qui vont les tirer vers le haut. C'est très compliqué. Parce que, pourquoi? La plupart des êtres humains, pour diverses raisons, sont bloqués mentalement et n'arrivent pas, en fait, à se sublimer. Ils n'arrivent pas à se sublimer dans leur choix de vie, la sauvegarde de leurs relations, faire de l'argent, etc. Ils sont comme emprisonnés dans une prison invisible qui est dans leur esprit, dans lequel ils se disent je ne sais rien faire, je n'ai aucune compétence, je suis noir, je suis arabe, j'ai pas fait des hautes études. En gros, du négativisme ou négativisme au niveau relationnel. Ah, je comprends pas cette femme, je comprends pas cet homme, c'est un pervers narcissique, c'est une vicieuse, c'est une matérialiste. Enfin, vous voyez des choses en fait qui on dit, mais qui qui nous emprisonnent dans une spirale négative. Et la question à un moment donné, c'est de se dire comment je rentre dans une spirale positive. Comment je fais? Ben, comment on fait? C'est on commence déjà par s'enlever de l'esprit ce que j'appelle la prison invisible, les barrières limitantes, etc. Et qu'est-ce que je veux dire par là en termes un peu concrets? Je prends par exemple un cas parmi des milliers de cas que je pourrais vous exposer, mais ce qui me vient à l'esprit comme ça, à l'improviste. La question par exemple du racisme. Moi, j'écoute, comme vous le savez, j'écoute toutes sortes de gens. Je suis hyper curieux de tout, et je remarque en fait que il existe des personnages. Je pourrais vous donner des noms et tout, c'est pas un problème. Mais c'est pas le but ici. Le but, c'est de parler des concepts, pas des cas précis. Il y a des gens, ça, ils sont métis, ils sont noirs, ils sont
de Middle East, Moyen-Orient, Arabe, enfin peu importe. Mais on voit en fait qu'ils sont absolument pas victimes de racisme. Et je me dis, tiens, comment ça se fait? Parce que le racisme est une réalité. Et comment ça se fait que certaines personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont basanées, qui sont, on le voit quoi, ils sont comme pas du tout impactés par ça. On le voit dans leur façon de parler, de réagir, etc. Et je les ai observés, je les ai écoutés dans leurs interviews, dans leurs conférences, dans leurs podcasts, etc. J'ai remarqué en fait que c'est une question de posture. Il y a des gens, voilà, ils sont leur mère était une comment on l'appelle une bonne qui nettoyait chez les gens. Leur père était un chauffeur de poids lourd. Ils ont fait des études moyennes, etc. Mais ils sont complètement en fait délivrés de tout ça. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que dans leur cerveau, ils ont réussi, à cause de diverses choses que je ne connais pas, à s'affranchir de toute une série de choses. Ils parlent de manière décomplexée, c'est-à-dire qu'ils oublient complètement qu'ils sont d'origine malgache, noire, peu importe. Donc ils parlent en tant qu'être humain. Ils ont complètement zappé dans leur tête leur carapace. Et ils s'expriment en fait en toute liberté, sans complexe. Euh, ils osent, ils blaguent, ils, ils font une petite pique, ils détendent l'atmosphère. En gros, ils parlent aux autres, les autres qui sont eux-mêmes de toutes sortes d'origines, dont blancs, etc., d'une manière complètement décomplexée, très à l'aise comme ça, sans se dire qu'est-ce qu'il va penser de moi, est-ce que je vais avoir l'air d'eux, oui, mais alors ça va amener ça. Ils s'expriment, ils disent ce qu'ils ont à dire, ils sont détendus en étant un peu relax, sans barrage mentaux. Et en fait, cette attitude fait que l'autre, même si il est a priori raciste ou méfiant envers les étrangers ou qui n'aime pas spécialement, il en vient en fait à se détendre et à se dire, à ressentir qu'il a en face de lui un être humain. Et il oublie en fait que ce gars, il est maghrébin, noir, métis, peu importe. Et en fait, ce nuage gris du racisme s'évapore, disparaît, et les gens viennent à parler comme ça, comme si ce sont des vieux potes. Euh, Ils osent même blaguer avec des termes racistes. Ouais, espèce de Baptou, ouais, mais toi, le négro, bon. Et personne n'est offensé, en fait. C'est-à-dire qu'il démystifie, il décrispe l'atmosphère au point où, même si tu me dis des clichés sur mon origine raciale, mes origines et tout, en fait, je m'en fous, j'en rigole moi-même, je relativise, etc. C'est-à-dire le fait de pouvoir relativiser, s'affranchir de complexes, il va penser, j'ai l'air d'eux, etc. Ça donne lieu, ça donne comme conséquence une grande atmosphère qui se détend. Et cet exemple-là, on peut le mettre dans tous les domaines. Les histoires de rapports hommes-femmes, par exemple. Combien de gens ont des problèmes et ils n'en sortent pas? Et ça dégénère, ça se termine en dispute, en conflit, en divorce, etc. Parce qu'en fait, les gens, ils se crispent. Les gens, ils se crispent et ils disent qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je vais avoir l'air de quoi? Peut-être que si je dis ça, il ou elle va faire ça. Et en fait, ça installe toute une atmosphère où les gens se crispent, où les gens ne sont plus naturels et où les gens, en fait, deviennent des personnages qui ne sont pas eux. Parce qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas être ce qu'ils sont. Parler, exprimer leurs besoins, exprimer leurs fantasmes, euh, mettre un peu de la fantaisie dans leurs relations, du rire, de l'autodérision. C'est-à-dire, la crispation et l'excès de cogitation amènent toute une série de choses négatives. Je sais que c'est un peu complexe ce que j'essaie d'expliquer, mais je peux pas, je fais de mon mieux pour essayer d'exprimer cet état de fait. Et en fait, on comprend à un moment donné que le, le, le,
Donc, à un moment donné, quand on a compris ce concept, qui est très difficile à expliquer parce qu'il faut le visualiser et le vivre, on a beaucoup de choses dans sa vie qui s'arrangent. C'est-à-dire nos rapports aux autres, nos rapports mari-femme, nos rapports à l'argent, nos rapports aux autres, qu'ils soient racistes, qu'ils soient avec des idées préétablies sur telle ou telle chose. C'est en fait l'attitude, euh, comment on va dire, physico-verbale, c'est-à-dire l'attitude physique, l'attitude du parler. Si vous êtes détendu, si vous avez confiance en vous, si vous n'avez pas peur du jugement des autres, si vous êtes prêt à perdre l'amitié des gens qui ne vont pas valoriser ça, et que vous allez incorporer en vous toutes ces peurs d'être mal compris, mal jugé, victime de racisme, rabaissé, humilié, etc., vous rentrez dans une spirale négative. Donc, quand on parle en fait de gens qui ont réussi, ou de riches, ou de trucs, c'est avant tout une attitude. C'est une attitude. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait leurs recherches, ont appris des choses, sont convaincus de leurs décisions et se sont affranchis en fait de devoir plaire à tout le monde, d'être compris de tout le monde. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et ils en parlent avec les gens qui les comprennent, qui les soutiennent, qui échangent avec eux. Et ça, c'est possible pour tout le monde à condition de sortir de ça. C'est très compliqué parce qu'une prison mentale, ça se construit avec les années, depuis l'enfance, et l'expérience avec les parents, et ses frères et sœurs, et les gens à l'école, et la société, et les jugements. Tout ça, c'est très compliqué de s'affranchir de ça. Ça demande en fait de se sublimer et de ne pas avoir peur d'avoir des gens qui te critiquent, qui sont pas d'accord, qui ne comprennent pas. Mais dans la vie, soit tu veux accomplir des choses, avancer, progresser, évoluer, ou soit tu passes ta vie à vouloir plaire à tout le monde. Et à te préoccuper du jugement de tout le monde. Et à te préoccuper des gens qui ne t'aiment pas. Vous savez, moi, je me suis jamais arrêté exclusivement aux compliments qu'on pouvait me faire, ni aux critiques qu'on pouvait me faire. J'ai conscience, c'est normal, que toute une série de gens qui voient la vie d'une autre façon que moi, qui interprètent les événements d'une autre façon que moi, fatalement, ils sont heurtés par certains de mes choix. Je prends certains exemples. Sur ma chaîne YouTube, vous avez vu que la dernière vidéo que j'ai proposée est la vidéo d'un certain Nader Abou Anas qui parle de la sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai remarqué? En fait, les gens, en fait, comme je le dis à longueur d'audio, ils veulent être dans le tout ou rien. C'est-à-dire, comme il y a certaines choses que ce personnage a sans doute fait et dites, moi je ne connais pas tout son historique, je n'ai plus rien à entendre de lui. Tout ce qu'il peut dire pour moi, c'est zéro, c'est poubelle. Et moi je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut dire, il y a certaines choses de cette personne qui est musulman et qui est sur le terrain depuis longtemps. Il y a certaines choses que j'ai pas compris, dont je partage pas la méthodologie, mais ce rappel qu'il fait sur la sorcellerie et la façon dont il le fait en 10 minutes, c'est très source d'apprentissage et de rappel pour moi. Donc ça veut dire que la personne intelligente, elle est capable à un moment donné de dire, je peux pas aimer 100% d'une personne. Je peux pas partager les opinions, les attitudes à 100% d'une personne. J'essaye de faire la part des choses. Et on doit pouvoir faire ça avec tout le monde. À commencer par sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Si on attend qu'un individu nous plaît, nous comprend dans tous les domaines, tout le temps, on est voué à la solitude immédiate. Parce que les êtres humains, par définition, sont faibles, sont changeants, commettent des erreurs, nous déçoivent, nous frustrent. Idem dans les couples. Si vous attendez un couple idyllique
où c'est une lune de miel 24 heures sur 24, il n'y a jamais de vagues, il n'y a jamais de malentendus, il n'y a jamais de crise, il n'y a jamais de dispute, ben vous resterez tous et toutes célibataires à vie. Bon, donc à un moment donné, en fait, on doit comprendre dans nos vies que faire la part des choses et retirer la quintessence de ce que propose un individu, c'est important non seulement pour nos relations sociales, mais pour notre évolution personnelle. Par exemple, si vous avez un père qui est illettré, qui est chauffeur de bus ou je sais pas, qui ramasse les poubelles, etc., euh, vous devez intégrer l'idée, c'est mon père, je le respecte, nous avons des liens de sang, mais je sais qu'il est limité intellectuellement. Mais je sais qu'il n'a pas appris, vu, entendu toute une série de choses que moi j'ai apprises. Mais il a peut-être d'autres choses dans d'autres domaines à m'apprendre. Dans le domaine de la patience, dans le domaine de la gestion de l'effort, dans le domaine des sacrifices, dans le domaine de la gestion d'une famille, dans le domaine de l'abnégation à un travail. Vous pouvez pas simplement dire mon père c'est un illettré, il connaît rien dans les sciences profanes et religieuses. Bon ben je me contente d'aller manger chez lui le dimanche et puis c'est tout, il y a rien à en tirer. Non, tout être humain, je le dis d'expérience, tout être humain a quelque chose à nous apprendre. Parfois c'est peu, mais il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Même quelqu'un de très mauvais, de très négatif, qui fait énormément de mal, de péché, etc., il peut nous apprendre des choses parce qu'il peut nous révéler à nous-mêmes, voilà ce qui peut arriver si je me laisse aller dans l'alcool, dans les jeux de hasard, dans les adultères envers ma femme. Voilà qu'est-ce qui peut arriver. Donc on peut tirer des leçons, c'est ça quand je parle de mindset, on peut tirer des leçons dans la vie de tout, même des pires individus, il peut nous apprendre des choses. Donc on doit être dans l'écoute, l'analyse et la recherche d'extraire des choses positives pour nous améliorer, pour arrêter de commettre certaines erreurs. Et pour ça, on a parfois besoin d'exemples extrêmes qui nous montrent les choses comme elles sont. Bon, ceci étant dit, j'ai conscience que c'est un petit peu complexe, mais bon, je ne vais pas me répéter. Je voudrais revenir maintenant sur l'aspect concrètement, sur le fait d'un moment donné, comment briser cette prison mentale. Je vais vous prendre un exemple, et je le dis avec tout le respect, il ne faut pas mal le prendre, mais c'est mon avis. Voilà, je ne peux pas aller au-delà de mon avis. Récemment, j'ai des grandes mailing lists avec des centaines de personnes, etc. Récemment, en fait, j'ai dit à des gens, je vous le dis à vous aussi maintenant, je mettrai les liens en dessous, là, dans les descriptions, dans les commentaires. J'ai dit, écoutez, il y a une banque allemande qui a décidé de diminuer ses frais de marketing, de publicité sur le net, à la télé et tout. Et ils ont décidé de consacrer cet argent à encourager leurs clients à amener de nouveaux clients. OK ? En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est extrêmement simple, surtout quand on connaît les budgets publicitaires, ça se chiffre en millions. Ils ont dit, bon, pour chaque client qui nous ramène un client, on va donner 50 € aux clients et aux nouveaux clients. Ça fait 100 €, ça leur coûte 100 €, mais ils gagnent un client. C'est un choix. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous parrainez quelqu'un, cette personne suit votre lien de parrainage, il ouvre un compte bancaire chez eux, très simple, hein, quelques clics, tout est gratuit, le compte est gratuit, la carte Mastercard est gratuite, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de frais, et voilà, donc il n'y a pas de piège ou que sais-je. La personne, le nouveau client, ben, il met 50 € sur son compte et il les dépense, il va au supermarché, il fait un plein d'essence, que sais-je, et une fois qu'il a dépensé ses 50 €, la banque lui rembourse ses 50 € et en même temps, il donne 50 € à celui qui a amené ce nouveau client. Qu'est-ce qu'on me dit immédiatement? Ah, c'est riba, attention, etc. Donc en fait, vous voyez, à un moment donné, en fait, on va trop loin. Moi, vous savez à quel point j'ai mis en garde sur le fait d'acheter des maisons à crédit, d'avoir recours à tout ça, etc. Mais ici, on est tout à fait dans autre chose. On est dans une banque qui vous donne aucune condition.
Tu ne dois pas déposer 1000 euros pendant un an. Tu ne dois pas être actif dans leur compte. Tu peux l'ouvrir et le laisser à zéro, ne rien faire. Et voilà, c'est pas interdit. Ils te disent simplement, tu t'inscris, tu mets 50 euros tous les dépenses, on te les rembourse et on donne 50 euros à celui qui t'a amené. Eh ben, ce simple concept, sur les centaines de gens que je connais, voire milliers, directement ou indirectement, vous savez combien de personnes ont réagi? Environ 7-8 personnes, dont deux qui s'appellent Damien et Thierry. Deux ont mis 50 euros et les ont dépensés, et ils ont reçu leurs 50 euros, et moi aussi. Deux. Et ça vous démontre quoi, en fait? Ça et d'autres choses, hein, quand on parle de bourse, de machin. L'être humain, vous pouvez lui dire avec des flèches, avec des panneaux indicateurs, là, au bout de ce chemin, à 800 mètres, si tu tournes à droite et tu fais 20 pas et tu creuses, il y a des pièces d'or sous terre. Vous savez, si demain, franchement, j'aimerais faire le test en fait. Si demain, je prends une boîte et je mets 20 pièces d'or dedans, d'une valeur de 20 000 euros, et je vais les cacher dans une forêt, etc., et je fais un audio, et je vous dis, écoutez, voilà, je vous jure que ce que je vous dis est la vérité, si vous allez dans telle forêt, quand vous voyez le panneau numéro 7, vous prenez à droite pendant 100 mètres. Là, le 4e arbre à droite, vous creusez au pied de cet arbre, il y aura une boîte avec 20 pièces d'or. Je vous garantis que vous pouvez installer une caméra à l'endroit et il y aura pratiquement personne qui ira. Vous comprenez? Je dis ça pourquoi? Pour vous dire en fait que, comme je vous ai dit en début d'audio, c'est extrêmement compliqué d'amener les gens vers le bien, d'amener les gens vers la vérité, d'amener les gens vers le positivisme, d'amener les gens vers l'enrichissement personnel. C'est très compliqué parce que les gens, ils ont des barrières mentales. Alors bien sûr, quand on est musulman, puisqu'à la base, la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment sont musulmans, on a des interdits. Je ne reviens pas là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a un effet pervers. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans une logique de l'interdit, on commence à voir de l'interdit partout et tout le temps. Et ça se termine par une vie complètement invivable, où vous ne pouvez plus faire d'argent, tout est tabou avec votre femme ou votre mari, comme on dit, tout est archouma, tout est sale, tout est bizarre, tout est dangereux. Et à la fin, en fait, vous ne respirez plus. Et ça se termine très mal, évidemment, parce que souvent, voilà, dans un couple, l'un des deux ne supporte plus cette pression. Et ça se termine en cataclysme. C'est-à-dire les gens ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut relâcher la pression, il faut laisser les gens avoir leurs petits caprices, il faut faire des petites dépenses, il faut faire des petits cadeaux, il faut faire un peu comment je vais dire, faut un peu se laisser aller. Ça ne veut pas dire être matérialiste, ça ne veut pas dire être dans le consumérisme. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut relâcher la pression. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas commencer à tout le temps tabasser les gens. Et tu sais, il y a la mort. Et attention, il n'y a plus de vie possible en Europe. Il faut partir dans un pays pauvre, même si tu n'as rien dans les poches. Si tu le fais pas, tu es un hypocrite. Et attention de ne pas faire ci et ça avec ta femme. C'est interdit. Et l'argent, non, ça c'est haram, 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 haram. À un moment donné, en fait, tu bombardes les gens de pression. Tu les mets dans des impasses où ça devient irrespirable. Et les gens, en fait, ne savent tout simplement plus vivre. Donc, à un moment donné, en fait, il faut raison garder. Il faut être dans une sorte d'équilibre. Et ça, c'est valable dans tout, hein, même dans nos rapports humains. Tu peux pas, reprenons l'exemple quand j'ai dit vous êtes invité à manger chez votre père tous les dimanches. Tu peux pas arriver là et dès que tu arrives, moi je vous ai dit, hein, les photos au mur d'un chat, les anges, ils rentrent pas. Et ça, et cette viande, t'es bien sûr qu'elle est halal. Mais ma petite sœur là, pourquoi vous l'envoyez comme ça à l'école? À un moment donné, en fait, si t'es comme ça, les gens, en fait, ils vont te fuir. Ils vont plus t'écouter. Ils vont voir que t'es quelqu'un de torturé. Et à un moment donné, en fait, ton message ne passe plus. Parce que dans la vie, pour être écouté, on revient au mindset. Il faut être souriant, il faut être agréable, il faut être détendu, il faut être positif, il faut relativiser, il faut dire les choses d'une manière qu'elles soient audibles, etc., etc., etc.
D'où l'importance que je dis à longueur d'audio, religieux ou pas religieux, des attitudes et des postures mentales dans la vie. Il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a un proverbe qu'on connaît tous, français, qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». L'enfer est pavé de bonnes intentions. Combien de gens font du mal ou font mal, tout, leur relation avec leurs parents, avec leurs femmes, avec leur mari, etc., en disant mais je fais bien, hein, moi chaque fois que je vais chez mes parents, je leur fais plein de rappels, je condamne le blâmable. Oui, mais tu le fais comment? Tu le fais de quelle façon? Tu le fais sur quel ton? Tu le fais en donnant des exemples, en essayant de toucher un point sensible, ou tu le fais d'une manière provocante, humiliante, rabaissante, etc. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'ignorant ou d'analphabète ou de basique qui voit un jeune homme débarquer chez lui, commencer à le traiter comme un moins que rien. Faut pas être un génie pour comprendre que c'est complexe. Et donc, ce que j'essaye de vous dire à un moment donné, c'est qu'on peut pas se plaindre de sa vie. Moi, je vois beaucoup de gens qui se plaignent. Ils se plaignent de tout, de tout, de tout. J'arrive pas à me marier, j'ai pas d'argent, et la vaccination obligatoire, et la hijra, et ceci, et cela. Enfin, tout est noir. Tout est noir. Et ces gens ne se demandent jamais si tout est noir parce qu'à un moment donné, ils jouent un rôle dans cette noirceur. Ils provoquent cette noirceur. Ils se complaisent dans cette noirceur. Ils en viennent à aimer leur châtiment. Ils l'aiment, ils s'y attachent, ils s'y accrochent, au point que quand ils rencontrent quelqu'un pour un projet de mariage qui est trop positif, trop souriant, trop à l'aise, trop bien dans sa peau, ils disent « Oh là là, il ou elle est bizarre. J'aime pas trop... Parce qu'ils sont tellement empêtrés dans leur noirceur, dans leur négativité, qu'ils voient pas le rayon de lumière. Au contraire, la lumière les éblouit, leur fait peur et ils referment la porte pour rester dans ce qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire le noir. Donc, ce que j'essaie de vous dire à un moment donné, c'est que oui, on doit avoir des principes dans la vie. Oui, on doit avoir des frontières, etc. Mais il faut pas les étendre d'une manière infinie et commencer à ce qu'elles en viennent à vous étouffer. Et donc, je suis le premier à critiquer les excès, les choses inutiles, les choses qui sont critiquables. Mais à un moment donné, il faut pas se rendre malade. Vous voyez, je reviens avec l'exemple de la banque. En aucun cas, on voit un quelconque lien avec de l'usure. On ne vous demande pas de bloquer de l'argent. On ne vous demande pas d'être actif sur ce compte. On ne vous demande pas je ne sais pas, de procéder à un quelconque manipulation. On vous dit, ouvre un compte, dépose 50 €, tu les dépenses dans tes achats, et cette banque, parce qu'elle a décidé de moins dépenser dans son marketing et de récompenser les nouveaux clients, il te les rembourse les 50 premiers euros. C'est tout. Après, tu mets plus rien dans ce compte, tu le laisses au cas où on ferme ton compte et que tu as besoin d'un compte de secours. Voilà, c'est tout. On peut pas comparer ça avec le fait d'emprunter de l'argent que tu vas devoir rendre avec des intérêts et que la banque est propriétaire de ta maison pendant 25 ans. Et les gens, ils mettent tout dans la même soupe. C'est triste, quoi. C'est triste parce que ça empêche, en fait, les gens de progresser, d'avancer. Moi, ça me fait toujours du mal, en fait, quand je vois des influenceurs, des youtubeurs, youtubeuses, en tout genre, des gens complètement idiots, complètement basiques, complètement inintéressants, être là avec des centaines de milliers de vues, leur chaîne est monétisée, ils font de l'argent, ils voyagent. Je me dis, mais les gens de bien, ils ont tellement besoin, à un moment donné, de pouvoir mettre la main à la poche pour aider des gens précaires, de pouvoir faire voyager leurs enfants pour qu'ils découvrent d'autres réalités, etc., de pouvoir acheter des petites choses à son mari, sa femme pour alléger le quotidien, avoir un peu de fantaisie. Et je vois en fait que ces gens s'empêchent tout ça et laissent la place en fait à des gens qui n'apportent rien de vraiment concret ou intéressant au monde, occuper le terrain en fait. Et je trouve ça très dommage. Et donc,
moi, ce que je voudrais vous dire ici, je sais que c'est un petit peu confus parce que c'est pas du tout simple à expliquer. Il faut vraiment à un moment donné que vous oubliez certaines choses, que vous décidiez de les mettre à la poubelle. Je sais pas, tout ce que j'entends, c'est ah, je suis foutu, je suis divorcé avec des gosses, on voudra plus de moi. Ah, je suis trop grosse, je suis trop petit, j'ai les dents, machin. Ah, moi, avec mon nom et ma tête, euh, je serai toujours victime de racisme, il y a rien à faire, etc., etc. Je peux vous assurer, je sais que les gens y croient pas, mais je peux vous assurer que si à un moment donné, en fait, j'aime pas le mot positiver parce que ça fait un peu bébête, donc c'est un peu trop réducteur de dire positiver. Mais je peux vraiment vous assurer à un moment donné que si vous abordez les choses d'une autre façon, essayez de vous imaginer dans votre tête, j'ai des moyens, je suis intelligent, j'ai des choses à dire et je vais pas me gêner de les dire. Décomplexez-vous en fait. Soyez quelqu'un qui est à l'aise. Et plus vous serez à l'aise, plus les autres, malgré leurs idées arrêtées, ils vont devoir être à l'aise aussi. Et c'est comme ça dans la prêche, dans le rapport à l'argent, avec tout. Il y a ce côté en fait stressé, sur les nerfs, qui empêche plein de choses. Enfin, moi, je vous donne un exemple, parce que sinon on va dire c'est pas concret, etc. Euh, il y a un personnage qui s'appelle, son nom, son nom, il est tellement compliqué que je suis obligé de le taper tellement son nom, il est imprononçable. Donc imaginez, on peut pas dire que c'est facile. Il s'appelle Shamat Palihapitiya. Palihapitiya. Shamat Palihapitiya. Vous imaginez, c'est pas un nom facile, hein. Le gars, c'est qui? Faites des recherches. Le gars, c'est un réfugié malgache au Canada qui vient d'une famille pauvre, qui est complètement décomplexé, qui ose, qui a fait des investissements, qui a pris des risques, qui a toqué aux bonnes portes sans complexe. Il n'a pas changé de nom, il n'a pas mis des crèmes éclaircissantes et tout ça. Il est basané, il a un nom difficile à prononcer, et pourtant, ce gars, il a le monde de la finance à ses pieds. À ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui ne connaît pas les complexes, qui se laisse pas rabaisser, qui est très intelligent et qui s'assure de faire des bons choix. Il est très exigeant et voilà. Et pourquoi lui et pas vous? Pourquoi lui et pas vous? C'est ça qu'il faut se dire à un moment donné. Je sais pas comment il faut. C'est compliqué. C'est dans la vie, on doit se battre contre ce qu'on appelle nos démons. On doit se battre. On peut pas baisser les bras. On doit dire, tu me trouves pas beau, tu me trouves trop gros, tu me trouves avec les dents de travers. Il y a d'autres gens sur Terre que ça ne gêne pas. Tu me trouves trop pauvre, j'arrive pas à me marier parce que je suis pas plein aux as. Mais il existe des femmes qui veulent un homme qui a de l'humour, qui veulent un homme qui est intelligent, qui veulent un homme qui a l'esprit d'initiative, qui est aventurier, etc. Même s'il n'a pas d'argent. Ça existe. La vie ne se résume pas à quelques petites filles matérialistes qui veulent des grosses fiestas avec des grosses dots. Non, il existe toutes sortes de gens que tu peux rencontrer si tu t'ouvres à eux et tu envisages dans ton esprit que c'est possible qu'ils existent. Mais si tu pars du principe à la base, je suis trop grosse, la mode d'aujourd'hui, c'est les femmes comme ça, il n'y a aucun homme sur Terre qui aime bien les femmes grosses. Bon, certes, en faisant un effort, j'ai pas dit que tout le monde doit se laisser aller, etc. Mais je dis au-delà, il y a la morphologie. Tu es grand, tu ne deviendras jamais petit. Tu es petit, tu seras jamais grand. Donc, bon, à la limite, le poids, c'est quelque chose sur lequel tu peux influer, mais la taille, par exemple, pas. Ou ta morphologie, ton faciès. Eh bien, oui, il y a des gens que ça ne va pas déranger ton long nez. Il y a des gens à qui ça ne va pas déranger le fait que tu louches un peu. Parce qu'ils sont sensibles à d'autres choses. Et tu dois te convaincre que ça existe. Tu dois être sûr que ça existe. Tu dois agir et réagir en te disant, je sais qu'il y a quelqu'un quelque part.
Et j'attendrai le temps qu'il faut. Et je vais pas me plonger dans les idées noires en accumulant tout ce qui va pas. Et je suis pauvre. Et je suis comme ça. Et ma famille est comme ça. Et j'ai plus de 40 ans. Et je suis grosse. Si tu te mets tout ça en tête, tu es perdant d'avance. Tu es foutu d'avance. Si tu te dis, ça c'est interdit, ça je peux pas, ça c'est douteux, aïe aïe aïe, oui mais ça, il y a peut-être de l'usure, et ça, et machin. Si tu n'arrêtes pas de te dire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu ne peux plus rien faire. Rien. Tu n'as plus qu'à t'asseoir et attendre la mort. Et donc, à un moment donné, il faut tous se dire, est-ce que nous sommes sur Terre pour nous asseoir et attendre la mort? Ou on est ici pour vivre des expériences, pour apprendre, pour partager, pour progresser, pour aider, pour participer? On est là pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi, si on intègre l'idée qu'il y a un créateur, il nous a fait naître sur cette terre avec la raison, autre que les animaux qui mangent, se reproduisent, dorment. Pourquoi il nous a donné cette spécificité? Dans quel but? Pour en faire quoi? Être toute la journée sur du X, passer nos journées à des bars, à boire des verres, tituber dans la rue, vomir et uriner sur les murs, passer nos nuits dans des discothèques, on peut même pas parler, avec de la musique qui tape et des lumières qui flashent. On est là pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour faire 2000 kilomètres avec sa bagnole dans les embouteillages, payer des péages et se coucher avec des milliers d'autres gens à la mer, à présenter notre dos et notre ventre au soleil pour rentrer après pendant 11 mois avec un petit bronzage qui va s'estomper au bout d'un mois. On est là pourquoi? On est là pourquoi? On est là pour accomplir des choses. On est là pour accomplir des choses positives, profitables à nous-mêmes et aux autres. Et ça, il faut l'intégrer. Il faut mentalement partir gagnant. On ne peut pas partir perdant. Sinon, je dis ça surtout pour les croyants, ça devient presque un discours de mécréance. Ah, j'ai pas un bon package de départ. Mon nom est imprononçable. Je, je suis noir. Euh, c'est foutu pour moi. Ah ouais, donc le créateur, quoi, t'a créé par erreur, c'est ça? Tu devais pas vivre. T'es là parce que il y a eu un bug dans le système. Soyons sérieux 2 minutes. Faut pas être un génie pour comprendre ça. Faut pas. Évidemment, tout ceci veut dire que tu peux pas te laisser aller. Tu dois faire du sport, tu dois manger sainement, tu dois avoir une attitude positive, tu dois être souriant, tu dois avoir de l'humour, tu dois être curieux, tu dois apprendre, tu dois vivre des choses, oui. Mais le package de départ, tu n'es pas le fruit d'une erreur. Hein. C'est voulu. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Donc, bon, je sais que c'est long, je sais que c'est compliqué. Je reviendrai certainement dessus de manière différente. Mais ça me fait du mal, moi. Ça me fait du mal parce que ce fameux Shamat dont je vous parle, je l'écoute, hein, j'écoute ses interviews, etc. Il est pas hors du commun. Simplement, c'est un gars qui s'est mis dans un mindset qui fait que il ouvre des portes. Malgré qu'il a tout contre lui à la base. Il ouvre des portes. Et je me dis, si lui, il peut, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Peut-être pas de la même façon, peut-être pas n'importe comment, mais les principes de base, ils sont là. Je sais pas, il faut... J'aimerais bien, en fait, je pense, faire un live, un de ces jours, et pouvoir en parler de tout ça avec vous, mais d'une manière interactive, en ayant vos questions, parce que je ne peux pas penser à toutes les questions que vous pourriez poser, à toutes les critiques que vous pourriez émettre, et ce serait plus facile et plus convaincant, en fait, si on arrivait à échanger d'une manière interactive. Je vais essayer de mettre ça en place, parce que je trouve ça vraiment important. Je vois trop de gens. Vous imaginez pas les messages que je reçois. J'ai même pas envie de les lire, quoi. Enfin, les partager avec vous. Je les lis, mais je les garde pour moi. Des messages très négatifs de gens empêtrés dans des problèmes et qui ne veulent pas écouter comment ils pourraient changer. Ils ont une sorte de délectation à leur situation.
Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est des vies gâchées en fait, du temps gâché, des vies gâchées, et je trouve ça vraiment dommage. Écoutez, je vais vous laisser ici. Excusez-moi si c'est un peu décousu. Essayez de retenir le côté intéressant de ce qui a été dit, oubliez un peu peut-être les moments où je m'égare dans des explications trop tordues. Mais réfléchissez-y, vraiment réfléchissez-y, c'est important. Nos vies, la vie passe vite, et il faut vraiment essayer de faire quelque chose de nos vies, parce que c'est pas le but ici de traîner les mains dans les poches en regardant par terre, et en étant dans les réseaux sociaux à vivre des vies virtuelles où en fait on n'accomplit rien. Euh, c'est pas souhaitable. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.